Hello à tous, j'aimerais vous partager aujourd'hui une clé source de la procrastination. Je suis Marie, bienvenue dans ce moment entre nous. Je suis coach de croissance pour éveiller votre conscience et votre excellence dans tous les domaines de votre vie. Je vais commencer par vous poser certaines questions. Avez-vous un métier fleuve? Quels sont les impacts de ne pas avoir de métier fleuve? Et est-ce que ça existe vraiment en fait un métier fleuve? Ne serait-ce pas là la raison de la procrastination? Alors ce qui est drôle, c'est que l'expression métier fleuve, ça n'existe pas. Mais en discutant avec des amis, cette expression a été utilisée, je l'ai tellement aimée que je voulais vous la partager. Un métier fleuve n'est autre qu'un métier de passion qui est tellement fluide qu'il coule comme un fleuve. Vous prenez un entier plaisir à faire ce que vous faites et vous êtes heureux le matin quand vous vous levez. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Un métier passion, ça existe bien sûr. Mais en fait, ce dernier a malheureusement l'impression d'être vécu par seulement 5% de la population. Alors pourquoi? Pourquoi seulement 5%? Eh bien à la base, il faut quand même savoir que étymologiquement, le mot travail vient pas du travail comme nous on l'entend, ça vient du mot torture et des douleurs liées à l'accouchement. Donc rien à voir. De plus, il est bien vu de travailler d'arrache-pied pour ensuite s'accorder des moments de plaisir. Là aussi, vous me retrouvez, n'est-ce pas? Nous avons donc ancré une image négative du mot travail et donc nous pensons que le métier passion n'est réservé qu'à une infime part de la population. C'est dommage quand même. Alors que pourtant, ces deux notions ne devraient absolument pas être séparées, car être épanoui dans ce que l'on fait nous conduit à être plus productif, plus performant, plus précis et à prendre plus de risques. Et c'est en cela que l'on peut progresser. Trouver de la motivation dans quelque chose que l'on aime, trouver de la motivation dans quelque chose que l'on n'aime pas est très très compliqué. Et avoir des résultats alors que l'on déteste ce que l'on fait, c'est vraiment moins facile que quand on aime ce qu'on fait, n'est-ce pas? Ainsi, si vous avez une raison source, vous avez là en fait une raison source de la procrastination. Nous cherchons toujours à être plus organisés, plus compétents, plus productifs, plus proactifs. Mais la première question à se poser, c'est: êtes-vous épanoui dans ce que vous faites? Si cela n'est pas le cas, vous allez procrastiner sur beaucoup de choses et ne pas avancer et remettre à plus tard des tâches à faire. Il en va de même, il en va de soi avec le métier en lui-même, comme toutes les tâches qu'on doit réaliser. On déteste, et quand on déteste faire quelque chose, alors on le remet à plus tard. On le remet des jours et des jours durant, des semaines, des mois, voire des années. Ou alors il est question aussi de peur, mais bon là c'est un autre débat et ça fera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez commencer à mettre fin à la procrastination, il est temps de faire un métier que vous aimez. Et pour ce qui est des tâches de tous les jours, il est temps de faire ce que vous détestez, parce qu'en fait il ne faut pas croire que toutes les tâches qu'on fait parce c'est un métier passion, on aime toutes les tâches qu'on fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des tâches que l'on n'aime pas. Et bien du coup, ces tâches-là, faites-les en premier pour vous donner une fierté certaine d'avoir fait cela, de les avoir faites et de pouvoir être plus productif derrière. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et je vous invite à la partager pour qu'elle puisse à son tour aider des personnes autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube qui vous donneront accès à tous les jours une vidéo, au moins pendant 90 jours. Tous les jours, une vidéo à 18h. Et pour le reste, vous pouvez me suivre sur mon activité chaque jour sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn ou Instagram. Je vous dis à très vite pour un moment entre nous.